En d'autres termes, comment rétablir ce qui a été démoli? Vas-y. Osée 12, le verset 14. Osée 12, le verset 14. Vas-y, mon fils. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le thème n'est pas long. Amen. Amen. Ce n'est pas long. Le Seigneur nous dit, par un prophète, l'Éternel fut monté Israël hors de l'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Dis à quelqu'un, par un prophète, ta vie qui était à terre va se repositionner. Par un prophète, ton travail qui n'avait pas de sens aura sens. Acclame le Seigneur. Mon fils, tu es dans la révélation, que Dieu te bénisse. La parole dit celui qui dit amen, c'est celui qui reçoit. Veuillez vous asseoir sur le lieu Sénégal. Jesus. Comment reconstruire ce qui a été déjà détruit? Comment? Osée nous enseigne dans les Écritures. Par un prophète, Israël fut monté. Monté, c'est la reconstruction de vie. Alléluia. Amen. Monter hors de l'Égypte, c'est une reconstruction de vie. Par un prophète, Israël fut encore gardé. Garder, c'est la préservation de vie. Je vous fais remonter et je vous préserve. Amen. Je vous mets en sécurité. Amen. Je vous mets en sûreté pour ne pas que un malheur vous atteigne. Amen. Mais qui est le témoin par lesquels Dieu veut reconstruire nos vies? C'est Osée qui nous enseigne. Il n'est pas un prophète. Et qu'est-ce que signifie la reconstruction de vie? Dieu établit un ministère à ses serviteurs pour préserver et pour garder. Amen. Dis à quelqu'un, préservation de vie et la sécurité des vies. Alléluia. Amen. Dieu a engagé un ministère prophétique pour la restauration des vies. Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais restaurer ou soit garder sans un témoin. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te bénir sans qu'il y ait un témoin. Dieu ne peut pas mettre ta vie en sécurité sans un témoin. Je vais être bref. Donc il faut prêter attention pour comprendre. Alléluia. Amen. La reconstruction des vies fait partie du plan de Dieu. Amen. Dieu a donné deux âmes essentielles par son serviteur pour pouvoir établir son ministère. Alléluia. Amen. La première, nous avons ce qu'on appelle la voyance. Un prophète a le don de voyance. Ça veut dire sans même te connaître, il dit ce qui est dans ta vie. La prédiction de vie. Sans même te connaître, il peut annoncer des choses à venir qui vont arriver dans ta vie. Même si c'est dans 2 ans, dans 5 ans, il t'annonce. Pas un prophète. Est-ce que tu as compris? Si Dieu doit te bénir, il faudrait qu'il y ait un témoin d'abord. Mais Dieu a fait monter Israël hors de l'Égypte, rien d'autre à cause d'un témoin. Parce que 430 ans en esclavage, c'est une malédiction. Combien d'années, toi, tu as vécu sous l'esclavage, sous la servitude? Parfois, tu comprends que tu veux avancer, mais il y a une force qui te ramène en arrière. Et quand tu pries, on a l'impression
fermé. Tu as l'impression que des choses tournent à rond aux alentours de toi. Pourtant, toi-même, tu constates que tu étais très bien placé pour avoir ce travail-là. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché et puis il y a eu problème? Dis à quelqu'un, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia. Amen. Mais sur le plan de la reconstruction et la préservation de vie, je vous annonce que au niveau de la délivrance, au niveau de la délivrance que Dieu veut apporter dans la vie d'Israël, écoutez quelque chose. C'est que quand Dieu veut accomplir une mission, les miracles ne sont pas une mission de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les miracles ne seront jamais une mission de Dieu. Dis à quelqu'un, les miracles ne sont pas une mission de Dieu. Encore. Les miracles sont des moyens pour accomplir une mission que Dieu a établie dans la vie de quelqu'un. Sinon, les miracles ne sont pas une mission. En d'autres termes, les miracles ne sont pas un résultat de Dieu. Amen. Amen. Tu peux être délivré aujourd'hui, mais il faut comprendre que la délivrance que tu as reçue là, ne veut encore rien dire. Il ne faut pas penser que l'esprit ne va pas revenir. Parce que l'esprit ne meurt jamais. Est-ce que vous comprenez? Donc la délivrance dans la vie de quelqu'un, ou soit les miracles dans la vie de quelqu'un, ne sont jamais les résultats d'une personne. Les miracles sont des moyens pour accompagner, c'est-à-dire pour aider dans le plan de Dieu, pour accomplir sa mission. Est-ce que vous comprenez? Par un prophète, Dieu dit Israël doit être restauré. Pendant combien des années, pendant combien de décennies, il y a eu des imprécations, il y a eu des libations, il y a eu des adorations, il y a eu des choses qui n'en valent pas la peine dans ta vie. Dieu envoie Moïse. Il dit va, car j'ai entendu la voix de mon peuple qui était sous l'esclavage pendant 430 ans. Va et délivre-les. Alléluia. Moïse est arrivé premier, il a échoué. Deuxième, il a échoué. Troisième, jusqu'à 10e plaie. Alléluia. Entre les miracles que Moïse était en train de produire dans la ville, dans le pays de Ramsès, on pouvait